go. Alors, depuis la dernière vidéo, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les deux, trois dernières vidéos, je suis plongé dans un écran noir. On n'a pas vu le, comment ça s'appelle, le truc de Unity ici. On n'a pas vu le document de game design, ça manque de couleurs et tout. C'est très basé sur des calculs et tout. Et je me suis dit que c'était peut-être pas super intéressant pour certaines personnes et tout. Surtout que j'ai pas mal de difficultés à me concentrer pendant que je parle sur des trucs un peu compliqués. Et surtout que là, il s'agit de faire la base du jeu quand même. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite pause et j'ai codé un peu des trucs hors direct. Le but de base, c'était de faire tout en direct, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Valait faire les choses bien et ensuite je les explique. Là, en l'occurrence, j'ai réfléchi, je me suis posé, j'ai réfléchi genre 10-15 minutes. Je me suis rendu compte j'avais une solution élégante. Et là, je me suis lancé sur l'affaire et j'ai juste codé 15 minutes. Donc, je vais la présenter. En fait, ce que j'ai fait, c'est que avant, si vous suiviez, ici, ça retournait des floats. Donc, les scores et tout. Là, ça retourne des actions. Qu'est-ce que c'est des actions? C'est quelque chose que je viens de créer. C'est une classe, on appelle ça public class action. Donc, elle contient un score, mais elle contient aussi des booléens. Un booléen, c'est soit vrai, soit faux. C'est juste vrai ou faux. Tu- Donc, le score, donc ça revient un peu au même que ce qu'il y avait avant avec le score, sauf que ça contient des options, nouvelles options. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, lorsque je veux check, par exemple, je suis à la passe, enfin, je veux voir est-ce que c'est rentable de passer à ce joueur. Donc, je vais récupérer non pas dans score ici, mais je vais récupérer dans action.score, son score. Et ensuite, je vais retourner l'action ici, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Juste, je vérifie une chose. Ouais. Et ici, action.list je vais rajouter dans la liste toutes les actions en question. Euh, Pourquoi je fais ça? En fait, je fais ça pour une raison très simple, c'est que maintenant que j'ai récupéré toutes les actions et pas toutes les chiffres, grâce aux booléens qui sont présents dedans, je peux déterminer quelle action je vais effectuer. On va lier, en fait, ça sert à quoi cette action? Ça va lier un score à une action en particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, un booléen, les booléens, il peut pas y en avoir deux qui sont vrais, dans ce cas précis, hein, bien évidemment. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, je fais un get long range shoot score, je vais tout simplement donner à action.long range shoot score true. Et les autres restent false. Je viens de créer l'action, effectivement. Pareil pour get midrange, je fais la même chose, sauf que midrange shoot égale true. Short range shoot égale true. Drive égale true, ici. Ce qui fait que, et ici pass égale true. Ce qui fait qu'en fait, l'action qui va être récupérée ici, il n'y aura que pass qui sera true, dans cet exemple par exemple. Les autres seront tous fausses. Faux. Ce qui fait que quand ici, par exemple, je vais rajouter dans mon action list les get pass score, ici, donc l'action, eh ben, elle aura en elle le score de l'action, plus la nature de l'action. En l'occurrence, une passe. Ce que je pourrais faire aussi, c'est au lieu de faire un truc genre booléen et tout, je peux faire un enum. Donc un enum avec les différents types d'actions. D'ailleurs, je vais faire ça pour voir ce que ça donne. Enum euh, action type. Et par exemple, ça commence avec none, toujours. Et je vais copier cela. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et voilà, et voilà. Donc par exemple, si je fais quelque chose comme ça, voilà les différents types d'actions. Long range shot, mid range, short range, drive et pass. Bah, ce que je peux faire ici, c'est remplacer ça par un public action type. Voilà, qui existe maintenant. Action type. Voilà. Par exemple, je vais dégager cela comme ça. Je vais les mettre en commentaire. Et de base, il est en none. Et là, évidemment, ils vont me mettre des erreurs ici. Parce qu'il n'existe pas.
Et au lieu de faire nanani nanani égale true, je vais faire action type égale. Et là, on est dans get short range, donc short range. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, hop, action type égale mid range. C'est où mid range? Mid range. Hop, on va faire la même chose ici. Action type égale long range. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Long range ici. Ici, c'est pour le drive. Donc, action type égale drive. Et pour finir, celui de la passe. Donc, action drive égale passe. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Comme ça, maintenant que... Hop, je vais supprimer ça. Je laisse ça ici. Donc, maintenant, une action est constituée d'un score et d'un action type. Une action type. Donc là, lui, pas besoin de le changer. Il fait toujours la même chose. Il sort l'action avec le plus de score. Best score, ouais. Et ici, maintenant, je peux m'attaquer à choose action, qui est vide. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça redonne une action list. Donc, toute la liste des actions possibles. Et ça donne un player offensive IQ. Et là, ici, maintenant, c'est super bien parce que ce que je peux faire, c'est déjà, je vais prendre la liste de action list et je vais la sort. Voilà. Donc là, elle est dans l'ordre. Non, 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 je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Il faut que je la sorte par rapport au score à l'intérieur. Mince. Action list.score. Non, action... Ah non, action list... Oh, oh, non, autant pour moi. Action list de 0, par exemple, point score. Ouais, voilà. Action list de 0, point score. En fait, il va falloir que par rapport à... Ouais, il va falloir que je les mette en ordre. Bon, ça va être vite fait, hein. Je vais mettre une pause et je vais le faire rapidement. Ensuite, je vais expliquer. Donc voilà, bon, normalement, ça a fait le taf. C'est quoi ce truc? Attends, elle est où? Voilà. Donc quand je choose action, je fais une clone de la liste. Pour ça, il faudra voir si ça marche parce que parfois il y a des problèmes et tout, mais bon, ça devrait aller. Je fais un clone de la liste, action list, et ensuite action list, je lui donne une nouvelle liste. Et cette nouvelle liste, c'est sort action list by score de clone list, donc de la liste. Enfin bref. Comment ça marche? C'est que voilà, elle reçoit une action list et elle va faire des for dans des for. Bon, c'est que des maths, hein. Et à l'intérieur, elle va tout simplement add dans la nouvelle liste et remove. Là, elle va mettre la plus grande, de la plus grande à la plus petite. Et ensuite, ça retourne la liste. Voilà. Et donc, nous, ici, on récupère la nouvelle liste, qui est donc l'action list, qui donc est une liste en ordre. Et là, il nous reste plus à dire, il nous reste plus qu'à faire un calcul pour dire, bon, tu vas choisir, bah, au début, on pourrait faire un truc, par exemple, random, donc random.range. Voilà. Entre 0 et actionList.count. Count, voilà. Donc ça, ça va nous donner un nombre, un int. Et grosso modo, on peut partir sur ça. On peut laisser de côté l'IQ et tout. On prend juste, au hasard, une action parmi les actions possibles. Pour tester, ça peut être sympa. Et ensuite, on va l'activer, évidemment. Donc ça, on va mettre une variable qu'on va appeler random action. Voilà. Donc random action qui est un int. Maintenant qu'on a sélectionné random action, évidemment ici, ceci sera remplacé par la véritable calcul, mais je ne sais pas encore exactement comment je vais faire le calcul, donc on s'en fout. Donc je prends une action au hasard et je vais tout simplement la faire. La faire, c'est comment? Je vais if. D'ailleurs, random ici, je vais tout simplement enlever ça, ça et ça. Random. Je peux juste le nommer number comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir pourquoi. Si je fais une action list de number, que je viens donc je prends number comme étant l'action que j'ai sélectionnée.
je vais faire un point. Là, on n'a plus besoin du score, c'est terminé. Là, c'est l'action type qui compte. Donc, si l'action type est un long shoot, premier truc, alors, ici, je vais faire le long shoot. Sinon, je fais le nanani shoot. Sinon, le nanani shoot. Et là, c'est, au lieu d'avoir, là, je vais pas faire les calculs ici, je vais appeler une fonction qui va pas s'appeler, qui ne s'appelle pas short truc distance, je sais pas quoi, solution. Putain, attends, je suis perdu un peu là. Il faut que je rende ça un peu plus lisible. Play position, check ball, make decision, best score, short distance decision, choose action, by score, mid distance decision, long distance decision. Ok, là je vais pas avoir get long range shoot score, mais plutôt make long range shoot. Voilà. Donc ici, make long range shoot. Et évidemment, avec quoi? Avec le play, avec les informations qui sont qui sont sauvegardées dans l'action, quoi. Ah, d'ailleurs, je dois les sauvegarder dans l'action. Très intéressant. Donc, je vais monter dans l'action. Enfin, je crois que j'ai besoin. Est-ce que j'ai réellement besoin? En vrai, non. Je peux les mettre dans Choose Action. En vrai. Mais mieux vaut les sauvegarder quand même dans l'action, je pense. C'est plus intéressant comme ça. L'action, on peut la... Ok. Donc, dans l'action, il y a l'action type. Et ensuite, il y a les différentes... donc, les NBA players. Donc NBA player, donc là j'ai le point guard. N'importe quoi, point guard. Plutôt le player, tout court. Attends, je vais mettre ça comme ça. Le player qui va effectuer l'action. Son vis-à-vis. Et ou le player à qui je fais la passe et son vis-à-vis. Donc, player, ici c'est enemy player. Voilà. Ici ça va être enemy player 2. Et là c'est player et là c'est player 1 tout simplement. Et là player 2. Ça fait le taf. Hein. Et là enemy player 1. Voilà. Ou j'enlève les 1 là. Enemy player, player 2 et enemy player 2. Voilà. Donc là, c'est des informations qui de base sont vides. Mais à chaque fois, par exemple, quand j'ai décidé de faire le shoot, on va aller donc là où il y a le shoot. Get long range shoot score. C'est où? Ouais, c'est celui-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Action type égale nanani. Et action point. Non pas action type, mais player égale à player. Et action point enemy player égale à enemy player. On parle bien de cela. Hein. Et voilà. Et là, je retourne l'action. Ah bah c'est pratique comme ça. Ouais. On va faire la même chose avec les autres. Je crois que pour lui, il a besoin de ça. Lui, il a besoin de ces infos aussi. Pour le drive, pareil. Pour la passe, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que effectivement, il va avoir besoin de player 2. Ici et ici. Donc il y a ally player. Et ici c'est 2. Et là c'est enemy player 2. C'est ça? Enemy player 2. Ouais. Là c'est ally player. Ça peut être player 2. Je peux faire ça et je vais refaire... Voilà. Et voilà. Ce qui fait que maintenant, on a quoi? On a tout simplement les informations adéquates dans l'action. Ce qui fait qu'on peut retourner maintenant à Choose Action. Et dans l'action, maintenant, on a les informations. Donc, si l'action, c'est long
long range shoot, alors je vais effectuer un make long range shoot, et à l'intérieur je vais lui donner les caractéristiques n'importe quoi, que sont mbr.player et actionmbr.enemyPlayer. Voilà, on lui donne les deux concernés. Si c'est pas ça, si c'est pas lui, hop, je vais en faire un autre. Je vais faire un petit else if ici. Si c'est pas long shoot mais mid, voilà, et bah à ce moment-là, je vais mettre pas make mais mid run shoot. Ici c'est player, voilà, il prend les mêmes infos, sauf qu'il appelle une autre fonction. Ça c'est pour short, ça c'est pour drive, ça c'est pour pass. Voilà. Il y a 4 trucs. Il y a 5 trucs pour le moment. Make mid range et là make short. Voilà. Ensuite là c'est make, rien à voir, make drive. Voilà. Et là c'est make pass. Voilà. Make pass, make truc, manani. Ok, donc là c'est pas mid, c'est short. Short, manani. Ok, et là c'est pas mid range, là c'est pas rien à voir avec shoot et tout, c'est là c'est drive. Voilà, si c'est drive, alors je make drive et je donne les deux joueurs. Et sinon si c'est la passe, je remplace ça par passe. Si c'est la passe, et ben je vais make pass de action list de player, action list de enemy player plus action list non pas de player mais de player 2, et là de enemy player 2. Et là ça dépasse un peu, mais ça devrait aller. Voilà, donc choose action, ça rentre, ça la met dans une liste, ça les met en ordre croissant. En l'occurrence ici ça prend au hasard, mais c'est pas censé prendre au hasard. Et ensuite ça va tout simplement effectuer l'action en question par rapport à l'action qui est contenue dans celle-ci, donc par rapport à son score. Tac 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 tac. Et à l'intérieur de l'action, il faudra faire les différents trucs. Bon, on va terminer cette vidéo ici. Je pense que c'était une bonne idée de travailler un peu de mon côté, comme ça là j'ai été beaucoup plus... ça allait beaucoup plus vite. Et je pense que la prochaine vidéo aussi, ça va servir à... Je pense que entre cette vidéo et l'autre, je vais arranger les scripts de manière à les séparer aussi, parce que là, ils commencent à être un peu trop gros et un peu compliqués à lire. Surtout qu'on va devoir ajouter au moins 5 fonctions ici. Ce qui fait que je vais le séparer dans un autre script. Et bon, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao à toutes.